Allô, allô, bon matin. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que je vous ai dit que je reviendrais vous parler de vive voix pour vous raconter un petit peu comment j'avais vécu mon expérience de ma première conférence. Bien, premièrement, j'avais décidé vraiment cet été de prendre ça plus relax parce que j'avais eu un printemps très occupé finalement. Juin et juillet étaient très occupée parce que j'ai donné mon premier webinaire sur les chakras dans le groupe de Élite La Révélation avec ma belle amie Claudine. Et ensuite, ben, j'ai eu à préparer ma première conférence avec l'événement Émergence qui a eu lieu à l'île aux Coudes. Et ça a été vraiment... veux pas, j'ai pratiqué plusieurs fois ma conférence. J'avais les grandes lignes de ma conférence. Rien, pas un texte d'appris par cœur, mais en la pratiquant plusieurs fois, ben, j'étais rendue de plus en plus à l'aise. Et on parle beaucoup de visualisation, on parle de tu sais, comment notre imaginaire est capable de pratiquer pour que tout se passe bien, puis que tout aille de la meilleure façon qui soit. Sauf qu'il y en a plusieurs. Vous avez vu la fête que j'ai organisée pour les 60 ans de mon mari. Bien, cette fête-là, hein, il y a eu de la pluie, il y a eu du froid et c'est pas ce que mon imaginaire avait demandé, avait prévu. Donc, j'ai eu à accueillir ma déception, mon impuissance et tout ça. Imaginez-vous donc que ma conférence a été un peu un copier-coller de cette expérience-là que j'avais réussi quand même à accueillir et à accepter, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que je trouvais qu'on n'avait pas pu profiter de la piscine, de la cour, dans un environnement avec la chaleur et tout ça. Donc, j'arrive à la conférence à l'île aux Coudes et c'est un petit peu la même chose qui s'est produit dans le sens où on a eu des gros orages et ça a même fait qu'on a dû changer d'endroit. Donc, au lieu de faire ma conférence en plein air, sous la belle tonnelle, je me suis retrouvée avec mes amis de Élite dans un restaurant. Et sur les 6 conférencières, il y en a 3 qui l'ont fait dans l'environnement qu'on avait prévu au départ. Mais on est 3 autres qui l'ont fait au restaurant et je suis la seule qui a eu du mouvement dans sa conférence, dans le sens où le restaurant ne pouvait plus retarder le service du repas. Donc, le service a eu lieu pendant ma conférence, mais un service très chaotique, je dirais, parce qu'à tout bout de champ, les serveurs ne savaient pas qui avait pris quoi et où allaient les assiettes. Donc, à tout bout de champ, il y avait des interventions. Donc, il a vraiment fallu que je m'adapte, que je fasse avec ce qui était là. Et le plus comique dans tout ça, c'est que, alors que la conférencière avant moi parlait, j'avais comme vu une image de moi en train de parler pendant que le service du repas se faisait. Puis je me disais, ah, qu'est-ce que je viens de voir là, tu sais? Donc, c'est comme si ma gang d'en haut m'avait un peu préparé à ça. Donc, dans ma conférence, pour ceux qui l'ont écouté, je l'ai partagé là, dans Opal et dans mon groupe privé Opal. Vraiment, je commence en parlant d'ancrage, d'enracinement, un enseignement que j'avais eu de mon père. Donc, la première chose que je fais, c'est que je me suis ancrée, puis dans l'ancrage, dans l'enseignement que mon père me faisait, c'était sur un lac, tu sais. Fait que j'étais comme dans une chaloupe. Ben, c'est un peu ce que j'ai vécu durant ma conférence. Et le fait que j'avais eu à accueillir des émotions qui étaient un peu similaires à la fête de mon mari, ben ça a fait que en accéléré, quand on a finalement changé d'endroit, j'étais dans ma voiture, puis là, j'accueillais ma déception parce qu'on avait prévu certaines choses. À la fin de ma conférence, je devais être accompagnée au piano par Guy Saint-Onge, qui est un des plus grands pianistes au Québec. Mais là, en changeant d'endroit, évidemment, le piano ne suivait pas, puis Guy Saint-Onge ne suivait pas non plus. Fait que je me retrouvais à chanter tout ça, la cappella, à la fin, tu sais, en faisant... J'ai demandé aux gens de chanter avec moi, évidemment, mais c'était particulier. Donc, ça a été tout un défi d'accueillir le changement, d'accueillir ce qu'il y avait à être. Et à travers ça, me brancher sur ma solidité, sur mes forces. Mais ce que ça a fait, pour moi, c'est que à la fin, parce que veux pas, il y avait comme une tension là, de livrer quand même mon message à travers tout ce brouhaha-là, tout ce mouvement-là, et de rester solide dans tout ça. Puis j'avais quand même le souci du temps. Tu sais, on avait 30 minutes, puis c'est certain que j'aurais pu dire, ah ben là, je vais arrêter, puis je vais recommencer plus tard. Mais on dirait que c'était pas là. Il fallait que je continue à faire ce que j'avais à faire. Mais à la fin, c'est que ce qui est monté, la boule d'émotion qui est montée, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement et de fierté. D'avoir accompli malgré tous les obstacles, tous les défis, d'avoir été accompagnée
de belle façon parce que j'ai toujours senti que j'étais divinement accompagnée. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et vraiment, ça a été d'accueillir, d'être flexible, de faire confiance à ma spontanéité parce que j'ai fait du hors-piste régulièrement dans ma conférence pour reprendre la balle au bon, pour faire des liens dans le fond, pour accueillir les cadeaux dans le moment présent, les signes dans le moment présent. Fait que ça a été vraiment toute une expérience. Après ça, évidemment, j'ai eu besoin de repos. J'ai eu besoin, mon idée c'était cet été de me déposer, de profiter de ma piscine, de faire de la méditation, de m'occuper de mes fleurs, de la lecture et tout ça, de vraiment prendre soin de moi, puis de prendre ça relax. Et là, ce qui est monté, c'est la culpabilité de rien faire. La culpabilité de ne pas faire de vidéo, de ne pas faire ce que j'avais dit que je ferais, mais en même temps, mon besoin était fort. Fait que j'ai accueilli cette culpabilité-là parce que c'était une culpabilité saine, parce que je m'occupais de moi, j'avais décidé de me choisir. Donc, vraiment me permettre d'exister, d'être, de vivre le moment présent, de savourer, le bien-être de rien faire, de ne pas avoir d'obligation, d'avoir le choix. Puis ça, il a fallu que je m'accueille dans ça parce que j'ai pas l'habitude de ralentir beaucoup. Et là, c'était vraiment un besoin. Fait que mon mari est tombé en vacances vendredi. J'ai pris le temps de savourer. On a eu des belles rencontres avec des amis. Vraiment d'arrêter le temps. Donc, l'été, c'est fait pour ça aussi, hein? Profiter du beau temps, profiter de la chaleur. On s'est fait des feux. J'ai profité de tous les éléments, dans le fond, pour m'enraciner, hein? Puis toute la terre, les fleurs, l'eau, la chaleur, la lumière. Vraiment, pour me ressourcer, parce que c'est l'été qu'on peut faire plus ça. À l'automne, j'ai encore plusieurs nouveaux projets, là, d'être mentor dans les cohortes 3 et 4 de Claudine, et j'ai toutes sortes de choses que je veux préparer et revoir, laisser vraiment me brancher sur l'intuition et tout ça. À travers ça, j'ai fait beaucoup de rêves. Donc, il y a des rêves qui sont parlants. J'ai pris mon crayon un peu à quelques reprises, puis j'avais juste le goût de vous partager un petit bout de texte que j'ai reçu et qui, c'est un peu l'essence d'Opale aussi, de venir partager des fois des messages divins que je reçois de guides qui nous disent tout le temps qu'ils sont là. Ce message-là, il était pour moi, mais en même temps, il peut être pour chacun de vous. Fait que j'avais le goût de vous le partager parce que je trouvais ça vraiment, vraiment beau. C'est pas très long. Ça va comme suit. Les guides disent « Nous t'accompagnons, une étape à la fois. » Les orientations sont multiples, hein, donc on peut prendre plusieurs chemins. Savoure la vie qui t'entoure. Contemple autour de toi et les opportunités seront là où tu seras. Connecté tu es, connecté tu seras. Lumière tu es, lumière tu seras. Chaque rencontre est l'œuvre d'une vie. Donc, quand on prend le temps de se connecter aux gens autour de nous, hein, c'est l'œuvre d'une vie. Chaque moment apporte amour et bonheur. Quelle que soit la façon, l'amour irradie. Quelle que soit l'ouverture, ce qui doit être est. Le rythme humain, les objectifs humains sont illusoires dans le monde subtil. Tout est dans tout, tout est amour, lumière, partage, humilité, sérénité, bonheur, paix, harmonie, douceur, sagesse. Vous avez oublié et vous retrouvez, faites partie de votre mission d'évolution et de votre œuvre terrestre. Alors, j'ai le goût de vous dire, est-ce que vous prenez le temps de vous retrouver? Parce que toutes les réponses qu'on cherche à l'extérieur sont à l'intérieur de nous. Il continue en disant, la simplicité de l'instant est riche de savoir. La complexité de l'instant est riche d'enseignement. Prenez le temps de vous arrêter, de savourer, d'être, et tout autour de vous
s'harmonisera. Tout est énergie, lumière et amour. Donc, je trouvais que c'était vraiment un message pour moi, mais pour vous en même temps. Parce qu'on, comme on dit, on vient tous de la même source. En tout cas, du moins, c'est ce que je crois. On vient ici pour évoluer, pour cheminer. Donc, de prendre le temps de s'arrêter, c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Et c'est ce que je vais continuer à faire pendant les vacances. Mon mari voulait bouger plus, mais il me semble que j'ai le goût de profiter de mon chez nous. J'ai le goût de m'arrêter, j'ai le goût de me déposer, j'ai le goût de vraiment, j'ai bien plus que le goût, j'ai le besoin de faire ça. Parce que je sais qu'à l'automne, ça va encore bouger beaucoup. Donc, est-ce que vous prenez le temps de savourer l'été? Est-ce que vous prenez le temps de savourer la vie, d'apprécier chacun des moments qui nous est offert? On a tous cette capacité-là de s'arrêter. Donc, je vous souhaite une belle fin d'été. Je vous aime. C'est possible que je revienne là, avec des partages d'écriture et tout ça. Au fur et à mesure que je vais le sentir, si je le sens pas, je vais continuer de m'occuper de moi. Et j'espère que vous prenez ce temps-là. Je veux juste vous dire que je continue aussi à faire de l'accompagnement. Ça ira peut-être plus cet automne, mais si vous sentez le besoin, vous êtes pris, vous sentez le besoin de mettre de la lumière sur certaines expériences, certaines choses que vous vivez qui sont peut-être plus difficiles, ou si vous avez un projet, vous vous questionnez, vous n'êtes pas sûr. Moi, souvent, l'accompagnement que je fais, on regarde avec les chakras, comment sont vos énergies, est-ce qu'ils sont équilibrés, comment ça fonctionne. Ça vous fait prendre certaines prises de conscience qui vous amènent à trouver les réponses à l'intérieur de vous. Et souvent, la lumière se fait sur ce qu'on vit. On sait, on les connaît, nos besoins. Et chacun de nos besoins sont uniques. Mais il faut juste prendre le temps de s'arrêter. Et souvent, d'être accompagné pour le faire, ça nous permet d'aller voir à l'intérieur de nous, c'est quoi la réponse. Parce que on cherche autour de nous ce qui est à l'intérieur de nous, mais en même temps, on est unique. Hein? On le dit qu'on a notre unicité. Fait que, oui, il peut y avoir des résonances autour de nous, il peut y avoir, mais si on est unique, il n'y a personne d'autre qui peut avoir nos réponses. On est la seule personne qui connaît notre évolution, qui connaît le parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant et ce qu'on est venu apprendre, ce qu'on est venu conscientiser, ce qu'on est venu vraiment œuvrer sur Terre. C'est quoi notre mission? Il n'y a personne d'autre qui le sait. On a oublié quand on s'incarne et on a toujours le libre choix de choisir un chemin ou l'autre. Mais je me rends compte que plus on se choisit, plus on s'occupe de nous, plus on se retrouve, plus c'est puissant en relation. Plus la vie qu'on se crée est légère, est facile, est fluide, et plus les opportunités viennent à nous. Donc, c'est vraiment magique. Je me rends compte, je parlais avec une amie hier et comment mon environnement a changé par rapport au temps où je travaillais, où j'étais dans un roulement très, 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 très rapide et que je prenais pas le temps de m'arrêter. C'est sûr que j'avais commencé à développer l'énergie, fait que certains moments, je m'arrêtais, mais pas de la même façon qu'aujourd'hui. Fait que de plus en plus, j'essaie de savourer chacun de ces moments-là. Puis des fois, on vit des beaux moments dans le présent, on s'amène quand même dans le futur, on pense à ce qui s'en vient, mais on prend pas le temps de savourer cet instant précis-là. Et ça, je l'ai fait beaucoup, beaucoup cet été. Alors, je vous encourage à le faire parce qu'il y a une puissance, comme le texte que je viens de vous lire le dit, il y a vraiment une puissance à le faire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.